Salut à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette dernière partie de Final Fantasy VII, dernière partie du premier CD. Vous l'avez compris. Et cette dernière partie du premier CD va me permettre de vous tenir au courant de la suite de notre évolution dans le jeu et de pouvoir préciser certains détails importants. Là, on n'est pas tout à fait au niveau, on va dire. Donc, Barrett et sa copine, ils sont bien gentils. Mais je pense qu'on va changer l'équipe, hein. Il faut de temps en temps vraiment faire évoluer tout ça. Là, j'essaye de voir s'il n'y a pas des ennemis. Mais apparemment, c'est fait exprès. Car vous avez un dernier boss. Alors, le nom exact, c'est Genova Life et non pas Genova. Parce que la forme réelle de Genova, on va dire, c'est vraiment à la fin. Donc, je vous explique comment ça se passe. On va évoluer là au niveau des points d'expérience. Pour ça, je vais revenir un petit peu en arrière. Ensuite, on va dire le deuxième CD, ça s'enchaîne assez vite. Il est même moins prise de tête. Enfin, la difficulté est moindre, on va dire, que le premier CD. Et puis, on va quand même faire des petites quêtes parallèles entre temps. D'ailleurs, au début du deuxième CD, si ma mémoire est bonne, on va très très vite se retrouver dans la neige. Et on pourra avoir la matéria d'invocation Alexander. Si on s'y perd pas. Et puis alors au troisième CD, c'est là où on va dire on risque parallèlement d'y passer pas mal de temps. Puisque à partir du troisième CD, vous pouvez avoir une chance de massacrer les deux armes. Donc la sous-marine et celle du désert. Parce qu'évidemment, celle du désert, pour l'instant, on ne la voit pas, hein. Elle n'apparaît qu'à un moment précis dans le jeu. Et pour ça, il faut vraiment être assez complet. Et alors, au Golden Saucer, on risque d'y passer pas mal de temps parce que, il y a les courses de Chocobo. Et 2, il y a les points de combat. Pour pouvoir acheter notamment, encore une fois, la dernière limite de Cloud. Et la matéria d'ailleurs double invocation, hein, qui vous permet donc de lancer deux fois soit la même invocation, soit une invocation différente, donc deux attaques en une. C'est très pratique. Et alors après, je dis ça en avance pour mon copain Christophe. Christophe 1 et non pas Christophe 2, parce que j'ai beaucoup de Christophe. Notre quenellier du Nord, qui à mon avis ne sait pas où trouver la matéria mimée. Eh bien, je vais lui montrer où ça se trouve. Je vais te montrer, toi qui m'écoutes. Encore un peu de patience, hein, il faut vraiment qu'on termine, on va dire basiquement le jeu, et si possible avec des bonnes bases, c'est-à-dire un niveau correct. Là, clairement, Tifa, elle est pas tellement au niveau. Alors, j'essaye de les faire progresser, on va dire parallèlement. Parce que même s'ils restent dans votre équipe et qu'ils progressent aussi,
C'est pas tout à fait pareil au niveau des boss, hein. Parce que c'est les boss que vous tuez qui font la différence au final. Moi personnellement j'aime bien Vincent. Mis à part la troisième limite que je trouve limite justement. Je suis assez fan du perso. D'ailleurs, je salue Julia qui se reconnaîtra. Une petite amourette intéressante avec un Vincent pendant une Japan Expo. Alors voilà, ça c'est... Vous l'avez déjà vu, je crois, hein, dans la précédente vidéo. Il a tendance à vous rapetisser avant de vous avaler, tout simplement. On va essayer de lui faire sa fête. Mais ça n'a pas l'air d'être un ennemi qui rajoute énormément de points d'expérience. Alors vous avez plusieurs possibilités là quand il vous transforme en mini comme ça avant de vous avaler comme il vient de le faire. C'est tout simplement d'envoyer mini sur votre perso directement, ce qui fait qu'il va reprendre sa taille originelle. Comme les deux autres sont équipés soit de ruban soit anti-mini, j'avais calculé que de toute façon on allait le tuer avant et vous récupérez votre perso, hein. Voilà, je vous montre pour vous rassurer. Il le garde pas dans son estomac. Voilà, donc là, vous commencez à avoir du choix, hein. C'est un peu l'embarras du choix. Puis alors, je ferai une vidéo assez longue pour la reprise des hostilités. Je vais me reposer un petit peu et puis ensuite, ça sera aux choses sérieuses. Comet, c'est vraiment très bien. Mais on va dire Genova Life utilise le sort reflet, ce qui fait que si vous lui envoyez Comet à ce moment-là, parce qu'il l'active assez rapidement, vous vous reprenez votre attaque dans la figure, ou du moins la magie. Ça se retourne contre vous en fait. Donc il faut privilégier, on va dire, les attaques physiques, les grosses invocations, type Bamut, et puis évidemment les limites des persos. Et encore une fois, même si les limites 4 sont intéressantes et heureusement, alors volontairement, moi je ne remets pas les invocations, on va dire, qui enlèvent plus grand chose, hein, à ce niveau-là. Donc mathématiquement, il est quasiment impossible d'avoir toutes les matérias en maîtrise, on va dire pendant le cours normal du jeu. Par contre, quand vous battrez la première arme, eh bien vous allez changer ce que vous avez récupéré, on va dire à un collectionneur, qui va vous donner les trois types de matériaux, on va dire principales.
à savoir les matérias commande, les matérias magie, et surtout toutes les matérias en invocation, en maîtrise, chevalier de la table ronde comprise, donc ça vaut vraiment le coup, hein. Voilà. Alors, moi je pense qu'après ce combat-là, je vais changer de secteur pour évoluer un peu plus rapidement. Parce que j'en ai un peu marre du... J'allais dire du Hollande qui tire la langue. C'est vrai que j'ai un humour noir parfois. Et en plus j'ai un défaut, c'est que je suis un gamer qui s'intéresse à la politique. Enfin, s'intéresse. Qui détourne un peu ça. Donc on peut être Nagui, on peut être un gamer et tout de même aimer la lecture, aimer la littérature, aimer la politique, et pas forcément trouver, on va dire, les émissions de Monsieur Nagui forcément géniales. Je pense que s'il jouerait à Final Fantasy VII, il changerait un peu la vie. Ce serait l'œuvre de sa vie, hein, d'écrire un scénario comme ça, je pense. D'ailleurs, il n'y a pas que le 7, hein, il y a d'autres Final Fantasy qui sont très bien, mais encore une fois, d'un point de vue global, moi je trouve que c'est le plus esthétique, le plus réussi. Et on sentait vraiment une passion, une envie de réussir l'excellence là-dessus. Encore une fois, Ruban, c'est très utile, hein. C'est très utile, d'ailleurs, je vous conseille de le garder en équipement à vie, si j'ose dire. Même pendant vos duels au Golden Saucer, la fameuse arène de combat, vous aurez le temps de l'apprécier. Alors j'hésite encore, je dois vous dire, j'hésite encore à passer certaines séquences ou à couper la vidéo, même si je déteste faire ça à ce moment-là, parce que ça peut être très long. Mais je suis en train de me dire que comme on va avoir un bon niveau, je pense que ça sera pas la peine. Voilà. Je pense qu'en 25 minutes, 25-30 minutes, on peut arriver à avoir sinon les deux objets, peut-être un objet en tout cas, le plus cher. Et puis ensuite on verra. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer tout autour de la carte avec le chocobo d'or à des endroits très précis et un peu cachés. Et là vous allez découvrir... Alors là cette invocation, elle fait mal, mais pas pour tout le monde, d'après mes souvenirs. Mais de toute façon, les autres sont tellement faibles qu'il suffit de 2 coups pour les achever. On peut déjà s'amuser, hein. Je disais à un copain qu'à la fin du deuxième CD, on va s'amuser, mais là déjà...
Bon, on va rester là un moment, histoire de progresser. Alors, est-ce que ça découpe? Oui. Ah, ça monte bien. On a encore un peu de marge. Un petit peu, pas trop, mais un peu. Alors, on va s'amuser un petit peu avec... cette fois, ça va marcher. Ah, en plus, ça tombe bien. Ah, c'est quand même puissant hein, quand il veut. Ah, c'est très bien. Alors, on continue encore. Là, pour être honnête avec vous, je fais un peu plus que le minimum, hein, mais c'est parce que c'est un côté pratique, encore une fois. S'ils veulent bien me donner un et demi, voilà. Ouais. Odin, c'est le plus simple. Et puis, dès que ça sera lancé, je vais pouvoir boire un petit coup. À votre santé. Et... Ah, zéro faute, c'est bien, hein. Des fois, il en rate un quand ils sont 5 comme ça. Là, il a fait zéro faute. Et c'est monté très vite. Bon, là, c'est le même principe. L'idée, c'est quand même de monter ses limites, hein. Toujours la même technique. Moi, personnellement, j'arrête toujours au moment où les limites sont à fond. Pour tous les persos. C'est une base, enfin une espèce de règle essentielle chez moi. Puis
puis ça donne une indication. Alors il y en a qui attendent, voilà, moi au début je frappe quand même parce que surtout quand je vois que les barres montent, les barres d'expérience montent assez rapidement, j'aime bien comme ça insister un peu. Alors, je pense que là c'est fini en un coup. Voilà. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle le grand nettoyage. Voilà, pas grand chose. Alors, je sais pas trop quoi faire là. Alors, on va faire ça comme ça. En fait, j'ai regardé les barres de MP et je me suis rendu compte que Cloud avait un peu plus que les autres. Enfin, un peu plus que les autres. Un peu plus que Vincent surtout. Donc Odin, ça vous coûte 80 en MP. Donc valait mieux invoquer Bahamut d'abord. Pour pouvoir invoquer Odin ensuite. Alors, je sais pas pourquoi il se jette comme ça sur Cloud. Ça ne sert absolument à rien. De toute façon, il faut compter 60 secondes. Donc c'est une espèce de dernière attaque avant l'autodestruction. Ou avant la mort justement. Donc je ne comprends pas à quoi ça sert. Cette espèce de danse. Enfin bref. Là ça monte bien. On va faire encore quelques combats. Le temps de vraiment monter les limites, hein, comme je vous l'ai expliqué. Et puis après, je remettrai volontairement, je configurerai pour la première limite de Cloud. Alors il y a un petit avantage, même si c'est moins puissant sur les premières limites, c'est qu'elles sont plus rapides à monter. C'est-à-dire que plus vous évoluez dans la limite, moins elles montent facilement, parce qu'elles sont censées être plus puissantes. Et donc moins facile à maîtriser. Alors qu'en fait ça dépend. Franchement, c'est clair que la troisième limite, elle est mieux que la première. Mais contre en taille, c'est quand même pratique, hein. D'ailleurs, on va le tester dans quelques minutes. Là, on progresse encore un petit peu. Et puis ensuite, on va gentiment se diriger vers le dernier boss du premier CD. Avec une magnifique séquence. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisserai la surprise.
C'est merveilleux, hein. Personnellement, moi, ce jeu m'a fait rêver. Il continue d'ailleurs à me faire rêver. Je suis amoureux. Et d'ailleurs, on va pas parler des bugs naturels du jeu, mais vous verrez, il y a une astuce assez peu connue. Mais quand même, si vous cherchez bien, vous trouvez. Et les gens appellent ça le bug du jeu. Enfin, il faut savoir que ça a été volontaire, notamment sur la multiplication des items. À un moment donné, vous avez cette possibilité. Ça a été volontaire, hein, de la part des développeurs. C'est pas un oubli ou un bug. C'est un bug volontaire en fait, faut le savoir, hein. Et j'en ai eu la confirmation. Donc, mais cela dit, c'est très pratique. Bon, c'est vers la fin du jeu, hein, évidemment, mais quand vous vous retrouvez avec 99 ou 99 élixirs, pardon, il y a une astuce assez intéressante avec les pots magiques sur une zone précise. Au moment où vous descendez au centre de la Terre, dans le cratère, fin du troisième CD. Enfin bon, là pour l'instant, on approche un niveau correct, on va dire. On va pouvoir gentiment continuer notre parcours. Là, j'attends un petit peu. C'est vrai que Cloud, là, ils ont pas envie de l'attaquer, donc c'est un peu compliqué. Là, j'attends un peu pour qu'il les booste. Ouais. Ils sont trop lents en fait, donc je vais m'en débarrasser. Ils sont beaucoup trop lents. Ça, comète, ça fait mal, hein. Alors c'est intéressant puisque Vincent, par exemple, si votre adversaire vous touche et que vous êtes en bête et que vous le battez juste après, eh bien vous reprenez votre forme humaine, mais vous récupérez l'intégralité de votre barre de HP. Ça c'est plutôt bien. Voilà. On va se rebooster un peu. Alors, quand c'est comme ça, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir
volontairement de la carte. Et une fois, enfin, sortir de l'endroit plutôt, sortir de la carte ça va être compliqué. Et une fois que vous êtes à l'extérieur, vous utilisez un tente. Ça a pour effet évidemment de tout vous rebooster, y compris la barre de MP. C'est pour ça qu'on le fait surtout. Et après vous rentrez et vous faites un dernier tour avant de continuer dans la même direction. Ouais. Là c'est vraiment pour le fun on va dire. On va monter ses limites. Dernier combat j'ai utilisé les limites parce que on était un peu limite justement au niveau magie. Donc encore une fois, ces phases-là sont un peu longues, mais ça va nous permettre de gagner du temps plus tard. Comme ça on pourra avancer d'un bloc dans le deuxième CD. Et d'ailleurs je pense qu'on devrait pas trop tarder à avoir la deuxième limite de Vincent qui pour moi est la plus efficace parmi les quatre. C'est paradoxal. Mais je veux mon petit Frankenstein assez rapidement. Donc là encore une attaque qui devrait... Voilà. Ah, pas loin. Allez, encore un ou deux petits coups. Voilà. Alors là, je prépare déjà la suite. C'est pour ça que vous m'avez vu reconfigurer. Et vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. Là, je profite simplement de la barre de magie. Hein. Pour prendre encore un peu plus d'expérience. Alors, est-ce qu'il va... Alors des fois je fais les paris avec les copains, est-ce qu'il va tous les découper ou pas? Est-ce qu'on a de la chance chez le boucher aujourd'hui? Ah, ouais. Ah, alors, super HP plus 1, c'est bien. Hein. On va déjà voir la différence. Hmm. Ce que je vous disais en fait, c'est que dès que la matéria évolue un petit peu, au niveau de la barre de vie, et je crois que quand elle est à fond, si mes souvenirs sont bons, vous pouvez monter jusqu'à 3000 HP avec une seule matéria en maîtrise. Donc c'est impressionnant. 3000 HP, sachant que le maximum
C'est 9999. Je sais, j'abuse. J'abuse de cette invocation. Alors il y a d'autres moyens, hein. Vous pourriez utiliser Éclair 2 par exemple. Mais bon, avec Éclair 2 on les tue pas forcément d'un coup tout de suite. Là au moins on est sûr. Voilà. Pour une fois il les a pas ratés. On va collectionner les super potions bientôt pour ouvrir une boutique. Alors, vous voyez les barres de limite qui montent progressivement, mais sûrement. C'est bien pour une fois qu'ils attaquent Cloud. On va pas trop se plaindre. Ils ont senti le danger, c'est pour ça. Ils n'ont pas envie de mourir, mais malheureusement, ils sont pas tout à fait au niveau. Alors, Bamut, elle peut facilement tripler son impact au niveau des dégâts, on va dire. Ça dépend encore une fois, je le répète, de votre évolution. Au niveau des levels. Voilà, on commence à avoir pas mal de Jill aussi, ça c'est bien. Vous allez voir qu'assez rapidement ça va nous servir. Alors, là on va changer un peu de tactique parce que j'ai envie d'aller me dérouiller. C'est bien. Encore un petit peu. C'est bien, mais c'est moins bien. Donc là, on a vraiment un niveau suffisant. Déjà. C'est très intéressant, ça monte assez vite. Ah, c'est dommage. Là, il l'a raté, c'est dommage. Bon. À mon avis, il faudra encore faire
un combat parce que là... Donc voilà, vous l'avez compris, hein, le but du jeu c'est vraiment de faire monter les trois limites des trois persos. Vous allez voir que c'est très utile au début du combat. Combat final. Et j'ai tendance à dire que quand on finit le premier CD, en fait, on a fait le plus dur. Le deuxième CD, les ennemis sont assez costauds. Enfin, il y a un passage dans le sous-marin où il faut faire attention à ses fesses quand même. Parce que les créatures sont vraiment pas là pour plaisanter. Mais sinon, c'est assez tranquille. Alors là, là. Là, j'ai lancé Odin par réflexe. Excusez-moi. Mais la tentation était trop grande. Voilà, puis ça vous montre à peu près le temps, la durée entre chaque boss pour votre évolution. Vous voyez, ça vaut le coup hein, quand même. Hein. C'est monté très vite. Donc allez, un dernier petit tour comme on dit, et puis s'en vont. Hein. On va pas y passer la nuit non plus. C'est pour ça que j'ai séquencé en deux parties cette vidéo. Parce que je me doutais que sinon on allait faire encore 3h30 vu l'évolution. Ah. Donc j'ai préféré refaire un live, comme on dit, refaire une prise. Ça permet de faire des pauses en plus entre les vidéos, c'est bien aussi. Hein. Faut quand même se restaurer entre temps. Alors, je pensais que ça allait être plus rapide tout de même. Là, ils m'ont énervé. C'est efficace. Voilà. Alors cette fois, je vais attendre que les barres montent complètement. Voilà, c'est bon. Enfin, je pense, voilà. Donc là, c'est fini. Ça, c'est bien pour anti-barrière. En fait, ça vous permet de casser un sort de barrière. Vous avez des créatures qui se protègent de vos coups physiques. La deuxième évolution, c'est anti-sort. Non, pardon, c'est la troisième évolution anti-sort.
Je dis des bêtises. C'est la troisième évolution anti-sort. La deuxième évolution, c'est anti... anti quoi, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde sur l'évolution de la matéria. J'ai un trou de mémoire. Enfin, il y a anti-barrière et anti-sort. Est-ce qu'il y a une troisième évolution de la matéria? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, on a fini notre travail ici. On va pouvoir ressortir une dernière fois et poursuivre, on va dire, le cours normal du jeu. Pour en finir avec le premier CD. Et je vais vous montrer comment on tue facilement le boss. Hein. C'est dû aussi à notre niveau, qui est tout à fait correct à ce niveau-là, à ce moment-là du jeu. Voilà. Seulement cette fois, vous continuez. Vous repartirez pas en arrière. Vous voyez, les limites ici sont à fond. Et puis là, vous partez tout droit, tout simplement. Au nord. C'était les corons. Oui, je sais. Parfois, comme on dit, j'ai des absences. Mais c'est bien un grain de folie, hein, ça fait le charme un petit peu des gens. Moi j'aime bien les fous, donc forcément, à leur contact, ça me contamine un petit peu. Pas trop, je vous rassure. Ça m'arrive d'être sérieux. Alors voilà, et bien on repart au point de sauvegarde. Voilà. C'est magnifique, hein, regardez ça. C'est grandiose. Alors ici, on peut sauvegarder. Ou pas. On va le faire quand même à titre préventif. Même si je pense que là, avec un tout petit peu de méthode et de stratégie, ça ne devrait pas poser de problème. Ouais. Voilà, je vais vous montrer la différence avec 4 niveaux. Déjà. Là c'est un peu compliqué parce qu'il faut sauter sur les... iris là. Ouais, c'est ça. Reste là pour l'instant mon copain. Alors là il y a un petit bug. C'est bien. Ça bug. Dépatouiller un peu avec le pad. Alors évidemment le problème c'est que quand vous prenez une direction puis que ça bug un peu,
Vous appuyez, il prend l'autre direction, donc il faut revenir en avant. Voilà. Et là, je me tais. C'est un passage mythique. Attention. C'est quand même grandiose. Un autre passage mythique du jeu, parce qu'il y a vraiment des phases qui ont marqué les esprits, comme on dit. Jusqu'à preuve du contraire, c'est inégalé. Il est sûr de sa force, hein. Sephiroth. Sephiroth. Alors voilà, on va passer aux choses sérieuses. Donc, eh bien, vous lancez tout ce qui est plus puissant. Puis dès que vous arrivez sur Cloud, vous préparez un contre-entaille. Ce qui normalement devrait le paralyser. Un moment. Alors pour la petite information, la créature a 10 000 d'unités en HP. Voilà, donc là, on utilise reflet. Donc faut plus utiliser les magies, on va dire, conventionnelles. Faut l'attaquer au physique, ou en invocation, ou à la limite. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, donc il n'y a aucun risque.
Ça devrait lui faire quand même assez mal. Voilà. C'est pas mal déjà, ça fait 3000. Là, ça devrait dépasser les 2000. Donc ça ferait pas loin de 6000. Et elle n'a attaqué qu'une fois. Alors ça va vous redonner en plus toute votre barre de magie. C'est pour l'esthétisme. C'est plutôt beau comme ça. Vous voyez, hein. Donc la magie, non. Voilà. C'est déjà plus méchant. Alors j'aurais dû mettre une Materia tactique et demi. Ça m'aurait permis de la prendre. Bon, c'est pas la méthode et la tactique la technique qui vous enlève le plus. Donc, et voilà. Et après une jolie scène de fin, on va dire, on va gentiment mais sûrement se diriger. Alors là, effectivement, faut la. Là, je vais vous laisser admirer. Très joli. Voilà. Hmm. Et son esprit veille toujours sur nous un peu quelque part. Vous verrez, il y a des clins d'œil. C'est intéressant. Voilà. Donc là, c'est la fin du premier CD. On va gentiment. Il y a un petit dialogue, hein.
on va gentiment se dire au revoir ici. Et puis, on reprendra donc début du deuxième CD, logiquement, assez rapidement. Bon, pas aujourd'hui, parce que là, vous avez compris qu'on a déjà fait pas mal de boulot. Donc, je vais quand même me laisser 48 heures pour récupérer. J'ai aussi d'autres choses à faire. Et puis, on avancera dans le deuxième CD rapidement. Il y a un peu de bruit dehors. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des voitures qui passent. Alors, c'est un quartier qui est un petit peu bruyant. Je m'excuse, des petits bruits intempestifs. Mais enfin, on se plaint pas trop, hein. Alors, et ben voilà. Alors merci à tous. À plus.